Bonsoir à toutes et bonsoir à tous ceux qui vont suivre le périscope. Donc là je viens juste d'arriver, hein. J'ai pris une pause, du coup j'ai été me laver, manger un bout, etc. Et là je reviens juste, hein, donc voir un peu l'évolution. Bonsoir, ce soir il y a une petite animation festive pour ceux qui ont suivi tous les péris que j'ai commencé à faire. Et là on est en direct du dépôt de carburant à Cournon d'Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, après une occupation donc de 5 jours et un blocage total du dépôt où a lieu la raffinerie de pétrole. Donc avec des palettes, hein, toujours pareil, qui bloquent l'entrée. Et salut à tous ceux que je commence à connaître et merci pour les petits messages, il y en a qui m'ont envoyé des messages, c'est vraiment gentil. Voilà, donc nous on vient avec, j'ai même emmené ma copine ce soir. Tiens Mag, viens. Alors là je vais faire le péri, alors je rentre, ils sont pas au courant que je filme, hein, tout de suite. Bonsoir. Voilà, merci, alors je leur dirai bonsoir, bon appétit. Alors là tout de suite c'est plutôt festif. Il y a comme les mêmes images que vous avez vues, ça gueule un peu. Comme les images que vous avez vues, ils sont en train de se restaurer là tout de suite. Il y a eu une grosse journée politique de mobilisation toute la journée, où ils ont beaucoup débattu, etc. Et là, l'ambiance est plutôt, à mon avis, ils sont déjà fatigués. Ils sont nombreux là, beaucoup plus nombreux. Vous n'êtes pas fatigués, ça va? Je filme pas les visages, hein, je filme que ceux qui veulent, comme j'ai dit. Voilà, donc là, il y a vraiment du monde, je peux vous le dire. C'est très sympa, l'ambiance franchement elle est assez conviviale. Il y a un groupe de musique, ils sont en train, ça parle, ça joue, c'est très vivant, c'est très vivant. Je vais vous faire un plan assez lointain pour que vous puissiez à peu près apprécier ce qui se passe. Alors moi non, hein, je dors pas sur place, je suis comme vous, hein, je dors chez moi. Voilà, là donc c'est un plan assez lointain pour essayer de pas trop voir les visages. Voilà, bonsoir. Donc ils sont en occupation. Là, il y a vraiment du monde. Je vois que le gros du mouvement s'est fait. Je vais passer par le parking. Il y a des gens qui dorment sur place. Alors, il y a des tentes. Ils ont monté un barnum. Là, vous avez en fait le blocage qui est là, les dépôts avec les camions qui amènent les provisions, qui amènent toutes sortes de choses. Il y a des gens qui dorment dans des tentes, il y a des gens qui dorment sur des matelas, il y a des gens qui dorment un peu comme ils peuvent dans des voitures. Mais voilà, ils sont très motivés, ils sont toujours dans le mouvement, ils sont à fond. Alors les conditions d'hébergement, je vais vous les montrer. Voilà, donc là on arrive sous une tonnelle. Alors non, là non, il n'y a pas eu de CRS, hein. Honnêtement il n'y a pas eu, je peux le dire, j'étais là, j'ai pas vu de CRS. Là il y a des tentes, hein, des quechua qu'on déplie, là vous savez les tentes quechua. Il y a des gens qui amènent des duvets, il y a des gens, bonjour, je peux montrer vos visages ou pas? Oui, alors voilà, il y a des gens qui sont là, qui débattent, il y a des gens qui boivent l'apéro, il y a des gens qui parlent de... Là c'est le moment des contractions, hein, quand même, au moment du mouvement. Voilà, là il y a des matelas où ils dorment. Ils installent les bâches, ils font des choses. Voilà, il y a des gens qui jouent aux échecs. Il y a la partie intendance, donc où là on stocke toutes les provisions, l'eau, la nourriture, l'aspect gazinière pour faire par exemple le petit-déj, le repas, les trucs comme ça. Alors ils ont des fruits, hein, vous voyez, ils sont en train de faire l'apéro, donc vous verrez de l'alcool, hein, forcément. Il y a des fruits, il y a du jus d'orange, il y a du jus bio, il y a tout de quoi être bien. Voilà, les gens sont bien motivés, ils sont bien déterminés. Voilà, alors non du tout. Alors je vais essayer de prendre un peu de hauteur. Là il y a un groupe de musique ce soir, je vais vous le montrer. Il y a un concert, ils ont même monté un petit concert pour vous dire que vraiment ils s'organisent avec une sono qu'ils ont mis en place pour l'occasion. Et vraiment c'est l'ambiance festive quoi, ils viennent, ils vont passer une bonne soirée entre eux, ils combattent pour un truc, hein, c'est sûr, mais à la fois ils manquent pas non plus de se rejoindre et de se motiver en faisant un peu la fête, hein, faut être clair. Voilà, donc je vais vous montrer par contre à côté, ça me permet en plus d'avoir moins de bruit et répondre à vos questions si vous en avez. À côté, donc là on est dans une zone industrielle, c'est réservé aux travailleurs de la raffinerie. Non du tout, c'est vraiment, il n'y a pas de gens d'ailleurs je crois, beaucoup qui travaillent à la raffinerie, il doit y en avoir un ou deux peut-être, mais la majorité c'est des gens qui travaillent dans le transport, dans le BTP, dans différents secteurs d'activité. Au début il y avait beaucoup de CGTistes, maintenant c'est très mixte, il y a des étudiants, il y a Nuit debout, il y a CGT, il y a un peu de tout en fait, hein.
les gens, voilà, ils commencent à se rassembler. Alors je vous laisse apprécier, là, les entreprises qui sont à côté, elles fonctionnent. Elles n'ont pas été barrées au niveau de l'accès. Les gens respectent aussi les places de parking. Je vous montrerai, il y a un écriteau où il marque bien qu'il faut respecter justement les professionnels et pas les embêter pour le coup. Voilà, merci, un soutien, c'est gentil. Voilà, donc là on est sur le carrefour, vous voyez. Le carrefour, il est complètement libre à la circulation. Tout le monde peut circuler comme il en a envie. Il y a des bâches, il y a des messages. Alors, il y a toutes sortes d'entreprises. Et là, par exemple, il y a une animalerie au fond, il y a une carrosserie, il y a des gens qui font des vérandas, il y a des restos, il y a une ancienne station-service. Voilà, c'est très global. Là, il y a Speedy, là, c'est un truc de pièces auto. Enfin, je veux dire, c'est très varié, quoi. C'est à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Alors là, vous entendez des klaxons de gens, parce qu'il y a un écriteau qui dit, en fait, quand vous arrivez, si vous soutenez le mouvement, vous klaxonnez. Et donc, la journée, c'est marrant, parce que ça fait... bon, ils klaxonnent pas tous, hein, je vais être honnête, mais il y en a aussi beaucoup qui klaxonnent, et ça fait un petit concert de klaxons assez sympathique. Alors voilà, je vous montre. Là, ils ont investi les ronds-points, ils ont mis... ah, merci. Ils ont mis des messages klaxonnés en soutien convergence des luttes, voilà, entre autres. Voilà, ils ont également donc mis des bâches qui sont des bâches qu'on retrouve dans beaucoup de manifestations en ce moment, hein, je trouve. Ils ont les milliards, nous sommes des millions, convergence des luttes, voilà. Après, ça c'est le premier truc qu'on arrive quand on arrive de la route principale. Là je suis sur la route pour vous dire. On voit ça, les conneries ça suffit. France, lève-toi vite pour une vraie démocratie. Stop UE, libération, on vaut mieux que ça, hashtag. Voilà, donc voilà, ça c'est... Pas de souci, hein. Donc tout le monde, même ceux qui veulent ne pas être d'accord, ils peuvent ne pas être d'accord. Je demande juste du respect, pas d'insultes, pas de trucs comme ça. Vous serez vraiment sympa, s'il vous plaît. Alors, donc là je reviens. Ce que vous voyez en fond, en fait, voilà, c'est le dépôt, hein, c'est le dépôt de carburant. Ça fait 5 jours qu'il est bloqué. Les stations services avoisinantes, ça y est là, elles sont vraiment en pénurie. Les gens ont été en masse faire le plein. Et maintenant, malheureusement, ceux qui ont pris un peu tard, ils sont bloqués. Hein. Il n'y a plus de gasoil, il n'y a plus de sans-plomb. Donc comme ça, au moins, c'est réglé. Lundi, apparemment, les professionnels prévoient une dure journée parce que ils vont être impactés forcément dans leur activité. C'est logique, mais c'est le but de la manifestation aussi, je pense. Et du coup, voilà. Donc là, ils sont en train de préparer leur soirée. Je vous dis, ils ont fait une AG tout à l'heure pour décider des suites du mouvement. Oui, la seule raffinerie au niveau de Clermont-Ferrand, ouais. Après, il y a Lyon, mais c'est un peu plus loin. Là, donc, c'est les messages qu'ils mettent. Je tiens à le montrer parce que ça, c'est important, c'est de la vraie info. Merci de respecter le parking d'Autopièces. Donc Autopièces, c'est la petite boîte qui est à côté, qui vend des pièces automobiles. Et ils disent de respecter les professionnels, hein, voilà. Donc ils mettent se garer sur le parking coup d'œil parce qu'ils ont pris un accord en fait avec la boîte à côté pour pouvoir mettre les voitures. Voilà, ils font passer des messages. Vous faites 49,3, on fera 17,89. Il faut craindre le bruit des pantoufles, que le bruit des bottes, etc. Voilà, ça c'est pas... Moi je fais pas partie du mouvement, je le dis, hein, donc c'est... Voilà, et en tout cas, moi je suis là pour relayer ce que je vois uniquement. Donc ils ont mis des tas de palettes, des portes, des pancartes, des pneus, etc., etc. Et voilà. Donc là, ils sont en pleine préparation. Ils ont beaucoup débattu, comme je vous l'expliquais. Là. Ça c'est... Voilà. Alors, non, du tout. Ah non, du tout. Moi, je suis un simple citoyen. J'ai pas de carte de presse, tu vois. Mais il se passait un truc dans ma région. J'ai découvert Periscope via Rémi Buzine, si vous connaissez. Et c'est vrai que ça m'a donné envie de faire la même chose ici. Parce que j'ai dit, tiens, c'est de la bonne info, quoi. Et après, on adhère ou pas au mouvement, mais on voit ce qui se passe réellement. Et merci, c'est gentil. Et voilà, donc là ils organisent. Alors attendez, hein, je reviens. Je vais essayer de pas trop filmer les visages encore une fois. Hop. Donc là il y a vraiment du monde. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais prendre un peu, je vais vous faire visiter l'intérieur de la raffinerie pour ceux qui ne l'ont toujours pas vu. Donc là, vous voyez, ils font des jeux. Enfin voilà, hein, mais c'est ambiance assez décontractée, j'avoue. Voilà. Ben, j'ai pas de boulot à proposer, mais c'est pas mon boulot tout simplement. Alors attendez, bougez pas. Hop, faut que j'escalade des palettes à chaque fois. Je vais bien me casser la tronche. Hop là. Voilà, donc là je viens de passer derrière la deuxième rambarde.
parce qu'il y a une première rambarde qui est à l'entrée et il y a une autre rambarde qui empêche l'accès. Voilà. Alors par contre, encore une fois, j'explique une chose, c'est que c'est un site qu'on appelle Seveso, c'est-à-dire que c'est des sites qui sont dangereux par rapport au fait que ce soit des raffineries de pétrole, justement, et le fait qu'on ne peut pas occuper un site Seveso comme on occupe une entreprise, et donc ils ne sont pas à l'intérieur du site, ils sont vraiment devant les accès pour empêcher les camions. C'est complètement différent parce qu'ils respectent en gros en la loi. Alors les trolls, tout le monde me parle de trolls, ouais, si vous voulez je veux bien bloquer, mais alors attendez parce que je vais avoir à mon avis... Après je vous demande juste, vous pouvez pas être... D'accord, ça je le conçois. Essayez juste, s'il vous plaît, vous êtes grand, c'est à vous de vous discipliner entre guillemets. Essayez juste d'avoir du respect ou voilà, de pas trop vous insulter tout le temps, c'est chiant quoi. Alors... Là, ils ont mis, c'est la colère des déprimés. Ouais, alors Jub Guy 1, toi, comment on fait pour te squeezer? Putain, je sais même pas y faire ça. C'est triste, mais... Ah, alors, Guillaume, tu veux parler ou tu veux pas parler? Ouais, tiens, si tu veux. Moi, alors, attends. Voilà, donc je leur explique. De quel côté? Là, je leur explique, en gros, les mecs qui connaissent pas le mouvement, je leur fais visiter, vraiment ce que vous faites et de la manière dont vous le faites, etc., etc. Je leur montre vraiment tout. Pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui t'emmène toi à continuer, est-ce que tu arrives à comprendre aussi qu'il y a des gens par exemple qui peuvent critiquer ce que tu fais, qui vont dire que tu te plains pour rien, que tu bloques les trucs, tu fais chier les gens en gros quoi. Et ouais, alors moi pour me présenter, comme je disais la dernière fois, donc moi j'ai 34 ans, je suis originaire de Lisieux dans le Calvados, je suis sur Clermont depuis 2003. Et au fil des années de militantisme, parce que je crois qu'un autre monde est possible, et on sait que dans l'histoire humaine, et en général c'est un phénomène sociologique, c'est purement factuel, ce sont des acteurs culturels. Alors c'est un terme qui veut rien dire, acteur culturel, on pense tout de suite à un théâtre, non, acteur culturel d'émancipation de l'éduc pop en fait, qui sont les acteurs prioritaires de changement de paradigme et logiciels qui sont merci ce genre de choses quoi. Enfin je sais plus où je veux en venir, moi ça m'a coupé quand il merci, je sais pas si non c'est parce qu'en fait non c'est pas ça, c'est qu'il y a des gens qui insultent et je veux pas d'insultes ou de choses comme ça si tu veux, voilà. Donc, après moi je comprends du fait qu'on a individualisé la société j'aime pas parce que c'est tellement repris dans un schéma de pensée que quand je dis ça, la personne derrière son écran de smartphone, ordinateur va penser la société, dire la société, enfin quand je veux dire la société c'est un mot générique. Enfin, tu vois, c'est un mot fourre-tout pour dire que quand je dis la société a poussé à l'individualisation, à l'individualisme qui fait que les gens ne se rencontrent plus. Les gens pourtant là au contraire, là ils se rencontrent. Alors par exemple, qu'est-ce que tu dis? Par exemple une personne là qui me dit et moi j'aurais pas d'essence pour aller bosser. Parce que ça c'est vraiment la principale critique, c'est qu'en gros vous bloquez une raffinerie, les gens ils auront plus d'essence forcément. Mais c'est compréhensible, c'est humain. La personne, je connais pas son mode de vie, je connais pas en plus sa situation peut-être de précarité ou sa situation qui fait qu'elle aime son boulot, elle a une urgence type médicale ou c'est quelqu'un qui doit se rendre pour un rendez-vous important, qui peut avoir une situation d'autant plus importante pour sa vie personnelle. Je comprends cet énervement, enfin j'entends mais je ne le comprends pas, pardon. Pourquoi je ne le comprends pas? C'est que là, ce qu'on est en train de faire, ce blocage, au-delà du fait symbolique, c'est aussi de faire perdre en fait des moyens financiers à un système qui fait que cette personne a en fait cette expression en fait d'énervement et qui fait que finalement, au cas pour aller à son boulot, allez on arrête le blocage, l'essence continue d'aller dans les pompes, aller prendre la pompe, ok. Là en fait la loi El Khomri va passer avec tout son déterminisme en fait de code. Du code du travail de 1905, avec sa hiérarchie du droit, avec le fait des heures supplémentaires qui sont plus majorées, avec le fait qu'on ne pourra plus légitimer en fait un licenciement ou un plan de sauvegarde de l'emploi. D'ailleurs, c'est marrant, comme c'est de la novlangue, plan de sauvegarde de l'emploi pour virer des gens. On voit bien qu'on est dans un monde complètement ubuesque, dans le sens du but en fait de Kafka, et avec sa notion totalisante. C'est-à-dire que là, le fait, cette expression de dire cette personne, c'est qu'elle prend un exemple personnel comme un fait étant rédhibitoire d'un mouvement social à visée d'émancipation de l'individu. J'aimerais lui répondre que peut-être qu'en remettant en question la loi El Khomri et son monde, et vraiment je dis bien et son monde, c'est-à-dire un retour limite à l'esclavage, un retour en arrière. Moi je pensais que la vie c'était de continuer à acquérir du fait du développement technologique, du progrès social, d'une lutte contre l'analphabétisation, l'illettrisme avec c'est humaniste quoi en gros. Voilà, tout à fait. T'as tout résumé à des visions humanistes, peut-être que si je suis à 32 heures, je vais avoir payé plus de temps pour être avec ma femme, mon mec,
mon mec et ma femme, pour lui, j'en sais rien, de décider soi-même ce qu'on a envie de faire, d'être heureux et de pousser à une diminution en fait des violences qu'on peut subir, symboliques et autres. En n'oubliant pas un fait, je poserai la question à cette personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Là, on se raccapare à un mot, une expression qui avait disparu depuis au moins 5 ans, 2 ans, 3 ans, depuis une dizaine d'années, qui est la lutte de classe. On est dans la lutte des classes. Et cette lutte des classes s'exprime maintenant du fait de la mondialisation. C'est un fait, je ne dis pas que je suis pour ou contre. C'est les 1% face aux 99%, c'est-à-dire 1% de personnes qui possèdent 99% des richesses et 99% de personnes qui possèdent que 1% des richesses mondiales. Avec tout ce que ça a comme iniquité, c'est-à-dire comme injustice justiciable d'ailleurs. On voit l'exemple d'Antoine, d'où ces tas qui peuvent paraître alors peu... voilà, pour leur dire, alors Antoine en fait voilà, c'est le truc que je filme là. Antoine, c'est donc pour résumer ce qui s'est passé lors du mouvement Nuit debout qui a eu lieu à Clermont-Ferrand, la mairie avait pris la décision en fait d'interdire le mouvement sur la place de Jotte, sur la place principale de Clermont-Ferrand, et ils ont donc décidé de se rendre au conseil municipal pour exprimer leur mécontentement. Alors après, moi je donne, encore tu le sais, hein, je suis neutre, je donne ni raison ni tort. Voilà, non mais voilà, tu sais que je prends, voilà. Donc on est juste des connaissances parce que tu viens. Ouais, moi on n'est pas potes. Non, mais ça faut le préciser. Moi j'aurais expliqué pourquoi je faisais le truc. Bon, après c'est ce que je dis. Je suis factuel. Ils ont été au conseil municipal pour exprimer un mécontentement. Ils y sont allés donc avec un mégaphone. Ils se sont fait entendre un peu lourdement. Le maire leur a dit bon, en gros, dégagez, sinon je vous envoie les flics. Hein, on va dire les choses comme elles sont. Il y a une délégation qui a été reçue par le maire avec les présidents. Vas-y, je t'en prie. Donc il y a une délégation qui a été reçue de Nuit debout avec l'ensemble des présidents des groupes politiques, que ce soit de la majorité municipale, donc qui compose en fait et qui gère la ville de Clermont-Ferrand, qui a gagné les élections. Parce que si là je suis en train de faire les Duc Pop, ce qu'on est en train de faire aussi avec Nuit debout, je fais une petite aparté, c'est aussi se rapproprier des clés de compréhension politique dans le sens vie de la cité, c'est-à-dire comment gérer notre vie au quotidien. Donc la majorité municipale, comme je disais, est composée de l'Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français, le PS, le Mouvement République et Citoyen, en gros c'est Chevènement, le PRG, qui est Parti radical de gauche, et des non-inscrits, voilà, qui composent la majorité municipale. Alors c'est quand même assez gauche, non? En gros, où tu vois, moi c'est souvent ce que je me suis posé en fait. Est-ce que le Nuit debout, honnêtement, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que c'est un mouvement de gauche. D'autres qui disent que c'est assez hétéroclite, que tu retrouves à peu près un panel. Il peut y avoir des patrons, il peut y avoir des chefs d'entreprise qui viennent, même à Nuit debout, des avocats, des médecins, des trucs comme ça. Moi, je suis pas quand même, je suis avec quelqu'un au chômage, ou SDF, ou fonctionnaire, ou un employé, un salarié, ou médecin, avocat. Non, moi en l'occurrence, je suis Guillaume Vimon, quelqu'un qui est demandeur d'emploi en situation de création d'une entreprise coopérative avec 3 autres personnes, et aussi à qui on a donné un mandat du peuple d'être conseiller municipal à la ville de Clermont-Ferrand, ainsi que conseiller communautaire dans la ville de Clermont-Communauté, qui est la communauté de communes des 21 qui entourent Clermont-Ferrand. Alors, je sais plus où est-ce que je veux en venir en disant ça. Après, alors, je veux préciser qu'il n'a pas beaucoup dormi depuis 5 jours, hein, je vous le garantis. 6 heures, j'ai dormi depuis mardi. Ouais, non, mais je peux témoigner parce que je viens des fois la nuit pour voir un peu, pour prendre des infos, pour vous le relayer au mieux et au plus neutre. Et c'est vrai qu'ils dorment pas beaucoup. Il y en a, ouais, sincèrement. Pour tenir, entre guillemets, les barricades, mais surtout pour l'organisation. Ouais, parce que c'est une orga. Alors, c'est ce que j'expliquais. Je refais un petit plan, tu vois, aussi pour leur montrer. T'as raison. Je leur ai expliqué l'orga, que vous étiez là donc depuis 5 jours. Voilà. Il faut tenir toute l'intendance, réapprovisionner, que chacun s'organise, qui vient quand, qui est tout le temps du monde. C'est de l'autogestion, ouais. Voilà. Comme tu disais à forte raison, c'est que c'est l'autogestion. Et sortons du carcan idéologique de l'autogestion. On peut dire oui, c'est des anards. Alors là, on imagine machin, il y en a qui ont fait ça, ou il y a des étoiles, je sais pas, vraiment un art, mais en même temps. Alors tiens, à ceux qui disent qu'il y en a, parce que je l'ai lu sur celui-là et je l'ai lu sur d'autres, ils me disent par exemple pour les tags, hein, puisque alors voilà, donc non, il travaille pas dans la raffinerie le monsieur, mais les seules dégradations, parce qu'on appelle ça des dégradations en France, c'est les tags que vous avez sur les murs qui appartiennent à Total. C'est l'unique dégradation. Moi je peux en témoigner, je suis neutre, je fais pas partie du truc, et honnêtement, voilà. Alors il a toujours existé dans l'histoire française aussi, je tiens à parce qu'il y en a, ils disent voilà, qui va nettoyer ça,
Qui va payer voilà, ça, mais qui c'est va... intéressant parce que déjà c'est marrant parce qu'on se positionne comme consommateur de l'espace public, du service public. Déjà d'une, ça, ces choses-là, ce n'est rien à ce qui s'est passé au 19e siècle, au 20e siècle, des luttes sociales. On oublie qu'on nous prend souvent l'exemple mai 68. Mai 68, il y a un journaliste de Libération qui a pris une photo de mai 68, une rue lambda, avec une rue en 2016. Les bagnoles étaient complètement retournées, en feu. Les murs étaient complètement défoncés. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné ni plus ni moins 20% d'augmentation du SMIC à l'époque. La 3e semaine des congés payés ou la 4e, même en fait défaut, et plein d'autres choses qui ont permis en fait un changement de paradigme. Donc le fait aussi que les filles puissent aller dans les mêmes établissements avec des garçons, parce qu'avant tout était séparé, donc il y avait vraiment ça. Et je pense que là on dit, c'est un épiphénomène. On a besoin, je pense, du fait de bordiser dans la société du spectacle, de mettre en avant ça, sorti de ce contexte, comme une expression en fait du droit de l'État, et ni plus ni moins qui est la coercition, quoi. Aujourd'hui, l'État, c'est quoi? C'est des gens, c'est ni exogène ni endogène, c'est à qui on a donné un mandat où tout le monde s'entende, selon Rousseau ou d'autres, sur un contrat social, qui est que ma liberté s'arrête où celle des autres commence. Et malheureusement, le seul moyen d'expression d'un retour au réel, d'ailleurs c'est une mise en abîme, je m'exprime par rapport à un réseau social, c'est quand même fou qu'il y a tous ces réseaux sociaux, il y a Internet, il y a les WordPress, que les gens ont envie de se rencontrer et d'exprimer une colère. Parce qu'il y a de la colère. Bah, tu vois, c'est comme l'exemple du périscope. Au début, à Clermont-Ferrand, on n'a pas du tout l'habitude des périscopes, hein, faut le dire. Oui, c'est plus réservé dans les grandes villes, les trucs comme ça. Et moi, je leur dis, tiens, pourquoi pas faire un truc comme ça chez nous? Allez, on peut se lancer. Moi, je suis note, par contre, je suis pas, encore une fois, je suis note depuis le début, je le répète, mais c'est vrai. Et au début, personne voulait. Ils étaient là, ouais, non, machin et tout. Et là, maintenant, ils prennent plaisir à me voir arriver, quoi. Parce qu'ils savent qu'en plus, je vais même pas leur parler proprement dit, je fais ma petite vie. Mais ils viennent tous me voir pour parler aussi de leur vie, et on voit que la parole, elle s'est vachement libérée, et que ça fait du bien aux gens de parler sans filtre. Il n'y a pas de montage comme à la télé, voilà, ou de choses comme ça, quoi. Je pense qu'il y a une question de caution qui est inhérente à notre société occidentale, qui est la France, et que même je peux inscrire dans le schéma politique européen. C'est qu'on se dit, ah oui, mais qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment un média, il faut qu'il y ait un caution. Lui, c'est un média. Lui, c'est une personne bien. Un élu doit être rasé de près. Là, je devrais être en costard. Ouais, bien sûr. Le schéma classique qu'on a rendu comme caution. C'est-à-dire, ah, vous savez, lui, c'est un élu, il a tel type de communication extra-verbale et verbale. Mais comment ça se fait qu'on en est arrivé là? Alors, il y en a un qui dit, comment tu gagnes ta vie, par exemple? Tu gagnes ta vie comment actuellement? Comment je gagne ma vie actuellement? Pour être franc, je suis pour la transparence totale. Ah oui, non mais voilà. Depuis qu'on se voit et tout. Oui. Aujourd'hui, c'est quand j'avais mes délégations, 4 délégations. Alors qu'est-ce qu'une délégation? On fait un peu du pop. C'est-à-dire que quand vous êtes élu d'une majorité, vous avez différentes thématiques inhérentes à la collectivité territoriale qui est une mairie. Il y en a qui va s'occuper du sport, l'autre du CCS, du Centre communal d'action sociale, donc plus l'attrait social, d'autres le monde associatif, d'autres vont s'occuper, par exemple, moi en l'occurrence, j'avais 4 délégations et 21 représentations. Alors qu'en moyenne, un conseil municipal délégué n'a qu'une délégation. Donc moi je pense que je méritais entre guillemets mes indemnités parce que je bossais comme un malade, je n'ai jamais été absent. Et donc pour répondre à la question, parce que je ne vais pas faire la parole politique, il a bien sûr. C'est 960 € net, dont 1075 brut. Et en fait on cotise CSG, machin et tout, et qui représente aussi, sachant que je suis conseiller communautaire à Clermont-Côte, 203 €. Du fait, le maire m'a retiré mes délégations parce que je soutenais le mouvement Nuit debout. C'était Nuit debout qui t'a fait perdre en fait tout ça alors? Moi je pense très sincèrement, c'est ça aussi le fait que j'ai toujours eu une liberté d'expression. Je pense que la responsabilité politique d'être dans une majorité municipale n'empêche pas non plus à la liberté d'expression propre à chaque individu. C'est complètement ils en abîment. C'est-à-dire que d'un côté, il y aurait les statuts d'un mec qui sera un élu, donc qui doit fermer sa gueule. Moi je pense que ça n'existe pas, la séparation entre ton statut professionnel, ton statut sentimental, ton statut amical et ton statut politique en fait. Bien sûr. Tu l'es au quotidien et ça en fait c'est un mensonge et c'est du spectacle quoi. Je suis pour le spectacle, mais quand je l'ai choisi et quand il est de bonne qualité quoi. Et aujourd'hui donc là je retourne au RSA, sachant que je suis demandeur d'emploi et prime activité compris ça fait 319 € et plus 203 € par mois. Il y a quelqu'un qui dit merci donc je te le dis parce que tu le dis pas. Ok merci. Voilà. Je sais pas qui est cette personne mais. Ouais non mais
voilà, je peux pas lire tous les messages, Voilà. vous comprenez, quand je filme, etc., je les laisse parler, hein, Pas de forcément. souci, ouais. Y en a un qui dit merci de votre implication, après il y en a un qui dit il est payé par l'État, donc par mois, mais il me bloque. Après voilà, il y a Oui, toujours je des comprends. sympathisants, des gens qui merci de notre part à tous, respect. Voilà, je te lis Ouais, les messages tels mais qu'ils tout à arrivent. fait. Ils ont raison. Et moi, je pense que, tu vois, la personne dit, ouais, payé par l'État, mais moi, je suis entièrement d'accord avec lui. Moi, je suis prêt. Ce que j'avais proposé à Olivier Bianchi, que l'on montait les 9% d'impôts de la ville de Clermont. Je dis, Olivier, ce qui serait intéressant, on se situait à l'époque, maintenant on se voit, c'est marrant la vie, hein. 9% d'impôts, diminue de 9% tes impôts. Excuse-moi, tes indemnités d'élu, sachant qu'il a 8 490 € net, sachant qu'il est président de Clermont-Co, et je te compte pas les jetons de présence dans les conseils d'administration, la défiscalisation, peut-être d'autres aides qu'il peut avoir et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on sait pas tout, hein. Ouais. Et moi je regrette aussi, j'ai toujours une parole La libre. transparence Tout par à rapport aux fait. gens. Ouais. En général, Si tu payes des impôts, alors moi là je vais prendre la parole, mais c'est vrai que quand on paye des impôts, on a aussi besoin d'avoir de la transparence sur les fonds et l'utilisation des fonds. Alors là, Et c'est vrai que complètement. parfois J'invite on n'a les gens à se pas. réapproprier ça, d'ailleurs. Voilà, moi je paye mes impôts, j'en paye assez, hein, je peux le dire. Ouais. Et franchement, Ça risque la TVA, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération ton revenu ou ta situation à un moment T qui est à l'heure actuelle. Tu peux avoir eu 1500 € le mois dernier, là tu es retrouvé dans la merde et on va continuer à te faire payer une TVA à 20%, alors que peut-être tu aurais peut-être eu pendant un moment l'opportunité d'avoir une TVA à 1% et revenir peut-être un taux un peu plus important dans le cadre de la solidarité qui est propre à la Constitution française, qui est liberté, égalité, fraternité. Ça permet, si je peux me permettre, je suis peut-être un plomb, tu me dis... non. Après, bon, je vais faire un peu évoluer pour Ouais, que tout le monde voilà. s'exprime. Tu sais comment je dis, hein, Voilà, il tout faut à fait, comme on fait en politique, des Voilà, temps de parole. rééquilibrer, ouais. Et je veux aussi revenir sur la caution, tu vois, je pense que c'est important, des personnes comme toi fassent ce que tu fais pour se donner un avis. Surtout n'oublions pas que aussi c'est ta vision de la chose aussi qui sera appropriée ça, la vision de Guillaume Vimont qui s'exprime à travers le prisme d'un média qui est Périscope. Mais il faut que les gens se posent des questions, disent c'est qui Zolive, c'est qui Guillaume Vimont, qu'est-ce qu'il a fait, que je me renseigne, tout ça. Ouais, bah il y a une toujours certaine remettre en part de question. curiosité, surtout Tout à bon. fait. Après, ils peuvent nous suivre ou pas. Ouais, Quand t'as ouais. des gens qui te suivent, bon, bah t'essaies d'être transparent. Moi, j'essaie, tu vois. Après, il faut être honnête. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à mentir non plus. Il faut être Voilà. qui on est. Je suis un élu, c'est samedi soir. Voilà, il boit une bière, hein, je vous le dis. Voilà, Voilà. je vais pas le cacher. Ah non, faut pas montrer, j'en ai rien à foutre. Voilà, c'est Tu ça. sais Je qui pense suis. que voilà. Tu vois, Mais c'est tu- pas plus mal. C'est de la vraie Ah, mais bien transparence. sûr. Ça, on peut pas. Enfin, si on est un tant soit peu Transparence intègre, on peut pas totale. vraiment. Tu vois, je peux me dire, là, je suis à 117 On peut dire que les gens €, aiment ou pas ton style, ça c'est Voilà. un débat. Mais après, Je de peux se dire d'où cacher je viens, ou tu vois, voilà. j'habite en HLM, j'ai un T2, 266 €, aucun piston parce que sachant que j'étais SDF avant et j'y vais en squat, donc j'étais prioritaire du fait de la loi DALO, j'avais fait un DALO, un droit opposable au logement. Je suis à 117 €, non 148 € de découvert, j'ai rien de côté, je suis à la Nef, je suis chez Nercop, la Nef pardon, c'est une banque qui n'est pas sur les marchés financiers qui a permis la création des Biocop et Nercop qui est le seul fournisseur d'électricité vers développement durable, en plus à travers une coopérative qui est une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire qui a vocation à un intérêt collectif dans le bien commun. On ne peut pas faire une éolienne à côté d'un endroit où il y a des oiseaux, où il y a des habitations, tu vois, j'ai une connerie. Ouais, le respect de l'environnement, tu veux dire. Tout à fait, des gens et démocratique en fait. Et je suis pour une transparence totale. Réappropriez-vous votre pouvoir quotidien de citoyen. La Constitution, apparemment, on est tous libres en droit. Nous sommes, on est tous libres en droit. Né égaux, libre en droit. Voilà. Voilà. C'est un mensonge. C'est une oligarchie qui existe depuis la nuit des temps, qui reproduit à travers, qu'on le veuille ou pas. Après, il y a peut-être des gens bien. Sciences Po, Centrale, l'ENA. On dit oui, on a besoin de ces gens-là parce que pour gérer le pays, ben, j'ai envie de dire, bah les gars, ça fait 40 ans, apparemment 60 ans avec ces choses, on est dans la merde. Alors moi, je demande à ce qu'on remette en question en fait ces postulats-là. Ouais, qu'il y ait plus de citoyenneté dans les décisions qui se prennent, Qu'ils aillent enfin à la que le mairie. pouvoir des citoyens soit Voilà. plus ancré, tu veux Qu'ils dire. aillent interpeller leur maire, leurs députés, combien vous faites par mois. Mais ça d'ailleurs ils peuvent le faire. Enfin, je veux dire, on peut tous interpeller nos maires, nos députés. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, moi je suis dans une entreprise de service public et donc on est amené à travailler avec des collectivités hein, forcément. Et on se dit toujours par rapport à des choses qu'on fait bien ou pas d'ailleurs, que ça pourrait remonter au maire et on est souvent étonné que les gens le fassent pas. Mais même dans la plainte, c'est-à-dire que on regarde sur internet, les gens peuvent critiquer etc. Ouais. Mais écrire pour exprimer son mécontentement, parce que c'est aussi un droit, quand tu payes des factures, quand tu payes des trucs, Ouais. tu as aussi le droit de dire voilà, moi je paye une facture, bon bah je suis pas content du service, comme je suis pas content de mes élus locaux, j'ai voté pour vous, je paye mes impôts locaux, je peux aussi m'exprimer quoi, c'est normal. Droit de réponse quoi. Voilà. Il faut. D'ailleurs moi je pense je rêverais d'une grande émission, tu vois, télé ou à la Polac, où des
gens puissent cloper, machin, qu'on puisse... Ouais, qu'il y ait une liberté de ton un peu plus libre que ce qu'on voit aujourd'hui. Ça, honnêtement, je suis d'accord. Des positions, oui. Donc, ça, je suis d'accord, vraiment, je suis d'accord. Tu vois, en plus, ce seront jamais a été arrêté. C'est au corps de la censure. Une seule émission qui avait un peu de qualité, du service public, un horaire de grande écoute qui était suivi par beaucoup de personnes, où il y avait du débat et tout, est arrêté. On veut clore le débat. Donc je pense que l'émergence de Nuit debout et cette convergence des luttes qui fait qu'on est aujourd'hui avec les camarades de la CGT, il y a des gens des fosses, solidaires, il y a même des citoyens lambda, tu vois, j'en viens même à être obligé de dire le statut des gens, parce qu'on ne respecte que ça aujourd'hui, c'est le statut. Si tu n'as pas de statut, t'es de la merde et ta parole ne vaut rien. Malheureusement, j'ai envie de jouir et Après, comme je dis, hein, donc on va aller un peu là-bas. Tu m'accompagnes, on peut parler en même temps. Ce que je disais aux gens, c'était aussi les gens qui sont dans le 63, qui peuvent voir un périscope, partager si ça vous plaît, parce que l'info elle se partage. Contacter sur Facebook. Ou contacter, ou voilà, enfin, même quand vous posez des questions, moi j'essaie de les relayer pour être le plus transparent possible. Après, comme il me disait, il y a des gens qui peuvent regarder ça, qui sont du 63, ils veulent passer par sympathie ou par curiosité même, j'ai envie de dire, et à la fois ils peuvent passer quoi. Donc n'hésitez pas à relayer l'information si ça peut en intéresser certains. Voilà, là ils sont dans l'aspect plus déconne, hein, enfin plus décontraction. Voilà. Aux boules suédoises en fait. Ils jouent aux boules suédoises. Alors c'est des quilles numérotées et tu dois les tomber avec un bâton. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc là je vous montre, je vais essayer surtout de faire parler des gens et effectivement. Je vais revenir un peu. Ouais, non mais c'est un peu dangereux là, ce côté-là d'accès. Alors, attends, bouge pas. Non mais avec les pompes que j'ai, si tu veux, c'est pas évident. Alors, bouge pas. Hop, voilà. Je viens d'exploser le pied. Donc voilà, là il y a toutes les palettes. Tout ça, il y a les futurs Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Donc là, ils sont en train de jouer. Donc, depuis 5 jours, ils bloquent le dépôt. Pardon, toujours pareil. Allez-y. Hop. Là, ils font une pétanque suédoise ou je sais pas quoi. Donc, il y a quelqu'un qui a un petit bâton comme ça et il doit tomber les quilles. Alors, je peux vous montrer si ça vous intéresse. Voilà. Ils sont pas très adroits. Hein, voilà. C'est le côté un peu festif. Je vous dis bon enfant. Voilà, c'est aussi pour montrer qu'il y a une ambiance bon enfant. Ça va la forme? Bien. Et voilà, donc ils m'ont bien accepté. Il y a un petit problème de caméra, je suis désolé. Ils m'ont bien accepté malgré qu'ils savent que voilà, moi je suis là de manière neutre. Au début ils étaient un peu hostiles et puis maintenant ça se passe plutôt pas mal avec les conditions donc, dans lesquelles ils sont, où ils boivent l'apéro. Les toutous sont là, il y a des poussettes. J'essaie pas trop de filmer les visages pour rien, ça sert à rien. Ça va? Là il y a les chiens. J'ai perdu ma copine mais bon parce que je suis venu avec ma copine et j'ai perdu, figurez-vous. Bonjour. Voilà, donc là c'est l'aspect important aussi quand on tient aussi si longtemps. Viens voir mon gamin, viens voir. C'est dans la remorque. C'est caché. Alors hop, quand ils font, il faut tenir aussi longtemps, il faut une intendance. Je peux filmer là les visages. Ouais. Voilà, parce que alors, hop, je peux te filmer maintenant. Vas-y. Allez. Donc voilà, donc ils sont. Regardez bien. Hein, je rends hommage parce que ils sont là et ils font quand même des paellas géantes. Alors le prix est libre. Ils ont une caisse dite collective et il y en a qui... Venez nombreux là, on va pas arriver à finir hein. Voilà. Nombreux, là, aucun reste, donc ils invitent les gens du 63 à manger, hein, à venir manger avec eux. Si Olive il marche plus après c'est qu'il sera gavé. Donc moi j'ai goûté, le cuistot est super bien. Alors là je vais vous dire, j'étais pas venu là pour bouffer, hein, forcément, je viens faire un périscope et relayer des trucs et on mange super bien, je vous garantis on mange bien. Voilà, regardez, il y a la petite salade de fruits, ouais. Petite salade de fruits, voilà, bon là ça pue un peu le barbac, hein, voilà, évidemment de la pastèque, vous voyez c'est le truc quand même, je vous mens pas, c'est bon enfant, il y a une bonne ambiance, c'est quelque chose de bien. Ah j'ai retrouvé ma chérie, ça ma chérie, tu pourras m'allumer une cigarette s'il te plaît? Enfin excusez-moi, je m'occupe de moi aussi, hein. Voilà, donc là il y a des gens que je filme pas, ceux que j'ai pas l'autorisation. Voilà, là alors je vais quand même montrer, je pense que ça je peux me permettre, mais le groupe, voilà, parce ils ont mis en place carrément une petite scène pour faire leur petit bœuf de musique.
Alors je peux même vous laisser apprécier un peu la musique qu'ils font, hein. Voilà, c'est aussi une partie de contestation. Voilà, je me montrerai pas, je suis désolé, hein, je respecte aussi mon anonymat à moi. Voilà, hop. Voilà, donc ouais, heureusement que c'est pas l'hiver, on est bien d'accord. Voilà, parce que moi je suis venu dans la nuit et honnêtement j'ai chopé la crève parce qu'il faisait super froid. Voilà, donc là ils sont vraiment à côté du dépôt de carburant. Alors ça y était pas quand je suis venu encore cet après-midi, hein. Donc vous voyez, ils se sont vraiment organisés même pour le concert, pour vraiment tout. Ils ont branché un groupe électrogène. Voilà, merci, un bon grog, ouais, c'est bien ce qu'il me faut là, hein, je peux vous le dire. Là, d'habitude, il y a une bâche. Et à cet endroit-là, là, sur ce petit carré de pelouse que vous avez là, il y a souvent des groupes qui viennent parler, et qui viennent parler, mais sérieux, quoi. Hein. Alors après, il y en a, ils sont fatigués, il y en a qui fument, il y en a qui boivent, mais ils parlent super bien, et c'est super intéressant, franchement, enfin, vraiment, c'est cool, quoi. Du carburant pour le groupe, très certainement. Pour pisser et chier, ils font comment? Alors, sincèrement, j'en sais rien. Depuis que je suis là, moi, j'ai pas eu besoin, donc j'avoue que je me suis pas posé la question. Je sais que ils s'arrangent bien, quoi. Mais ils sont propres. Encore une fois, je peux vous dire qu'à part des tags, il n'y a que des tags. Ils font des poubelles, ils sont respectueux. Voilà. Donc là, je vais essayer de trouver des gens, si je peux, qui veulent s'exprimer ou pas sur le mouvement. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient parler sur Periscope pour dire à chaque fois tu m'as fait. Non, mais les filles elles parlent jamais. C'est Madame Christo. Tu veux t'exprimer ou pas? J'ai parlé à ta femme, tu parleras à ta femme. Ah ouais, non mais d'accord, mais ça intéresse pas les gens, quoi. Les deux, elles s'entendent trop bien. Ouais, mais d'accord. Ouais, ça va. Merci. Donc, alors attendez, je vais essayer. Bon, là, ils sont un peu occupés. C'est un peu le moment festif. Alors, trouver des gens qui veulent s'exprimer quand c'est festif, c'est toujours un peu plus dur, malheureusement. Je suis un lâche-rien, moi aussi. Donc, bougez pas. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler ou pas chez vous, dans ce petit coin ou pas? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer ou pas? Nous on a une discussion à finir. Ouais, alors, mais non, mais justement, après c'est vous, moi je filme pas, comme vous voulez. Non? Ouais, Merci. Alors, donc je continue, c'est pas forcément évident. Ah, excuse-moi. Voilà, ils sont occupés, alors voilà, c'est un peu le problème du périscope, c'est qu'on est un peu intrusif aussi et que moi je peux pas parler à leur place, hein, malheureusement, donc j'essaie de faire des trucs. Après, non, mais bien sûr, non, mais moi je suis en direct, il y a des gens qui me regardent si tu veux, donc j'essaie de trouver des gens pour... Ouais, non mais oui, mais voilà, c'est pas évident non plus. Voilà, donc... J'essaie de leur expliquer que il faut aussi qu'ils s'expriment et que bon là ils sont bien occupés, mais qu'il faut qu'ils s'expriment aussi pourquoi ils sont là. Alors combien il y a de personnes tout de suite, grosso modo? 200 personnes à peu près, je pense, hein, voilà. Ouais, mais une interview, je veux bien. Alors je veux bien m'auto-interviewer. Je peux faire un petit remix. Alors ce que je vous propose, comme ils sont pas communicatifs, j'y suis pour rien, c'est comme ça. Ce que je vous propose, c'est que vous allez me poser des questions, à la limite. Si je peux y répondre, je vais vous répondre aux questions. Si je peux pas, je vous dirai je peux pas. Et si, voilà, je vais essayer d'être transparent. Alors, non, ils l'ont dit toute la journée. Alors voilà, ils l'ont dit toute la journée. Ils se sont exprimés toute la journée quand je leur donnais la parole. Il y a eu plein d'interviews. Regardez sur mon profil, vous verrez. Hein. Je les saluerai de ta part, il n'y a pas de problème. Je parle pour eux, voilà, ouais, enfin voilà, je parle pour eux. Ah, j'ai trouvé quelqu'un, je vais t'exprimer? Pas spécialement, toujours pas, mais j'ai pas de chance. Donc, après, qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, ça m'a un peu coupé. Moi, je parle pas pour eux. J'essaie d'être neutre. Encore une fois, j'essaie d'être neutre. Alors, à titre personnel, je suis agent de service public, j'ai 38 ans, propriétaire, enfin, je suis pas mal. Et il y a des choses qui me vont pas dans mon boulot. Et je suis contre la loi travail, mais parce que je l'ai lu, que les choses soient très claires.
je m'intéresse beaucoup à la vie politique, à plein de choses. Et donc quand je parle de sujets, j'essaie de parler de sujets que je connais, sinon j'en parle pas. Voilà. Donc je peux parler de Nuit debout par exemple. Je suis allé à la place de la République parce que je voulais me faire mon opinion par moi-même sur le mouvement Nuit debout et avoir une autre vision que celle que peuvent nous donner les médias traditionnels. Parce que malheureusement aujourd'hui on se rend compte qu'avec les médias traditionnels on a une part de l'information, mais il en manque une partie. Et que si vous voulez être bien informé dans la vie, en fait, il faut que ce soit un tout. Il faut qu'on ait toutes les visions, qu'elles soient les plus objectives possibles. Et puis surtout se faire son idée par soi-même. Je pense que voilà. Alors, agent de service public. Je travaille pour une boîte que je ne peux pas nommer parce que voilà, c'est pour des raisons personnelles et je m'en excuse. Mais je travaille dans une entreprise de service public, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Je vais vous en citer. Il y a SNCF, La Poste, EDF, anciennement GDF, tout ça, c'est des boîtes de service public. Non, je suis pas à la mairie de Clermont. Non, du tout. Non, je suis pas à la mairie. Alors vous m'aurez pas à l'usure malheureusement, je vous ai donné des indices à la limite, mais je vous dirai pas. Voilà. Et je suis originaire de Clermont, moi, perso. Originaire de Clermont, je suis né ici. J'ai eu la chance dans ma vie professionnelle d'avoir été pousseur de palettes, commercial, chauffeur, enfin j'ai fait plein de boulot. Et donc du coup, je peux m'exprimer aussi bien avec des cadres qu'avec des ouvriers, qu'avec un panel de gens. Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Et ça me permet en fait d'avoir plusieurs visions des choses et de me faire à moi ma bonne vision. Donc je suis pas moi trop dans le... je vais être honnête avec vous pour le coup. Je suis pas dans le trip lutte des classes. Moi je fais partie de ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est-à-dire qu'on paye ses impôts, je les paye et je les paye bien. Par contre que mes impôts ils servent pour les plus faibles, ça me dérange pas. Qu'ils servent pour les plus riches, ça me dérange un peu plus à la limite. Mais par contre, j'aime bien aussi savoir ce qu'on fait de mon argent et qu'aujourd'hui je vois des choses quand même, sincèrement, que vous soyez de droite ou de gauche, il y a de l'impunité partout chez nos élus et ils nous montrent pas du tout l'exemple et honnêtement, voilà. Alors, tu relais la question, les contacts avec les autres raffineries bloquées, oui, ils ont été au courant de, comment ça s'appelle, de l'évacuation qu'il y a eu à Lorient notamment, parce qu'ils ont suivi ça sur internet, les extraterrestres, je m'en fous un peu, ils ont suivi ça sur internet, sur la presse quotidienne, la presse écrite, tout ça, enfin la télé, tout, enfin voilà, et ils se tiennent au courant évidemment. C'est une lutte à la base syndicale, donc vous pensez bien qu'ils se connaissent entre eux et qu'ils arrivent à communiquer. Après ils sont quand même assez friands des infos qu'on peut donner en restant objectif, encore une fois, en leur donnant la parole quand ils ont envie de la prendre. Après moi je suis pas là pour obliger les gens, encore une fois je vous dis ce que je vois, etc. Un péri sur Rouen dont j'en connais pas. Il y a un super péri pour les gens qui veulent s'intéresser à Nuit debout, pour les initiés, je pense que vous connaisserez tous, c'est Rémi Buisine. C'est un mec moi qui m'a fait découvrir à titre personnel le périscope, que je ne connaissais pas, en bon Clermontois que je suis, et c'est quelqu'un que j'aime bien aussi parce que, alors il est vachement intègre, je veux dire, peut-être qu'il est pour telle ou telle partie, mais en tout cas vraiment il est super bien, il est classe, il est respectueux. Non, j'aime beaucoup le ton qu'il prend, quoi. Non, il n'y a pas qui vaut mieux, on est tous différents de toute façon, donc après on essaie de faire au mieux, ça c'est sûr. Voilà, donc je vous montre un peu la sono, ça y était pas cet après-midi. Rémi Buisine, B-U-I-S-I-N-E, Rémi Buisine. Voilà, donc là c'est la partie sono, là ils vont faire un petit concert, c'est assez sympa, Buisine, exactement, ouais. Alors attendez, on m'appelle, oui. Donc, la sonorisation fait partie de la mienne, ouais. Au nom de M. Thomas Samuel, sonorisateur éclairagiste de la composition. Ah, tu te fais un peu de pub. Alors redis-moi comment tu t'appelles. M. Thomas Samuel, sonorisateur... Thomas Samuel. Oui, Thomas Samuel, éclairagiste. D'accord. Alors, du coup, c'est le matos d'un gars qui fait de la sono, c'est son métier, et qui est éclairagiste et qui s'appelle Thomas Samuel. Donc il profite du périscope pour se faire sa pub, et pourquoi pas, à la limite, si ça peut servir à ça, c'est gratuit. Ça mange pas de pain. S'il y a des gens sur le 63, relayez l'info, ça peut être sympa. Voilà, donc là c'est le petit moment où ils sont assez calmes. J'arrive, je vais faire encore mon petit tour. Si tu arrives à trouver des gens qui veulent s'exprimer, j'ai fait le tour. Bon, là ils sont moins dispo, mais moi je brade en attendant. Enfin, je brade pas, mais je dis aussi ce que je pense, etc. Super. Si vous voulez dire des choses, n'hésitez pas. Et je vais arrêter dans pas longtemps, a priori.
Donc voilà quoi. Qu'est-ce qu'on veut faire? Après, je vous laisse bosser, hein. Mais si tu vois des gens, tu leur dis qu'ils viennent me voir. Voilà. Alors donc, là je les embête pas, ils sont tous en train de débattre en fait. Alors il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ils sont beaucoup dans la dans la planification de la continuité du mouvement. Il y en a d'autres qui font complètement autre chose, hein, qui jouent, qui se détendent encore une fois. Et voilà, donc là dans l'immédiat je pense que je vous ai montré tout ce que je pouvais vous montrer. Si c'était exprimé un peu plus sincèrement, j'aurais continué le péri, hein. Après je peux encore une fois pas forcer les gens à s'exprimer, c'est pas mon truc, je suis pas comme ça. Et voilà, donc si tout à l'heure ça évolue et que je vois des gens qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de dire des choses, etc., je reprendrai l'antenne et puis je vous ferai de l'info, quoi. Je vous remercie tous, en tout cas sur ce péri-là en particulier, de votre respect, des mots que vous avez employés dans les commentaires, de votre ton. Si vous avez des questions, tout ça c'est vraiment gentil. Dites-vous bien que moi je suis un citoyen, encore une fois comme vous, hein, un mec qui va rentrer chez lui une fois qu'il aura terminé sa soirée. Et que moi, voilà, c'est juste parce que j'aime bien relayer un peu tout ça. Et je vous remercie parce qu'il y a des gens, je dirais pas qui, hein, j'ai plus les pseudos en tête, mais qui m'ont envoyé des petits messages en MP, c'était vachement sympa, sans déconner, ça fait plaisir. Et voilà quoi, je le fais modestement, pas pour me la péter, rassurez-vous, mais vraiment c'est appréciable, c'est vraiment gentil. Et à titre personnel, je voulais juste vous dire que Clermont est une ville que j'aime, en dehors de la loi travail ou en dehors de tout un tas de trucs, il fait bon vivre chez nous. On a une petite ville de province à peu près de 200 000 habitants, grosso modo. Il y a les campagnes, il y a les montagnes. On a des quartiers nord comme tout le monde, mais les quartiers nord, on voit les montagnes, donc ça a un aspect aussi moins anxiogène. Moi qui ai vécu à Paris, que certaines cités de Paris où voilà, on n'a pas... Alors Clermont, c'est une belle petite ville. On est connu pour le rugby, on connaît pour l'ASM. Alors on est les champions des derniers nous, hein. On arrive en finale mais on ne sait pas les gagner, nous on en a gagné une et c'était l'Eldorado. Mais il y a une bonne ambiance, la population est assez vieillissante, il y a pas mal de boîtes à Clermont, donc les jeunes trouvent quand même, bon il y a du chômage évidemment, mais ils ne sont pas plus à plaindre que dans d'autres régions où c'est beaucoup plus dur, le Nord-Pas-de-Calais ou des régions qui sont assez sinistrées. Et il y a une bonne mentalité, les gens ne sont pas très fashion victimes chez nous, etc. Et ils restent simples, ils restent cool. Je suis chauvin, forcément je suis né là, donc je vais pas vous dire du mal de ma région, mais honnêtement il y a une bonne petite osmose, une bonne petite ambiance, même dans les manifs, même quand moi vous voyez je suis pas sympathisant du mouvement et je peux pas dire que vraiment voilà la chaîne des puits, non Clermont c'est bien, si vous avez l'occasion de passer honnêtement, arrêtez-vous à Clermont, c'est vachement sympa, même pour vous dire qu'on a une mentalité et que je suis pas qu'un beau parleur, vous arrêtez à Clermont, vous avez mon pseudo sur Twitter, on va boire un café, on va boire une bière, n'importe quoi, il n'y a pas de problème, je veux dire on est humain quoi, on peut se rencontrer sans pour autant se connaître, et encore une fois j'insiste bien, vous voyez ils sont respectueux, et moi le respect je le mets, Tulle, la Corrèze bien sûr qu'on connaît, bien sûr c'est nos copains les Corréziens, Saint-Étienne qui est à 1 heure de Clermont, Lyon, Cédric Taborda, Clermont. Alors non, je connais pas de Cédric Taborda. Je demanderai, on sait jamais. Voilà, mais on est, ça va. C'est une bonne ambiance. Sincèrement, c'est assez franchouillard. C'est assez cool, quoi. Il y a pas. Alors The Olive, non, c'est pas mon vrai prénom. Mon vrai prénom, c'est Olivier. The Olive, c'est le petit mot affectueux que m'ont donné mes amis, comme vous, hein, j'imagine. Isa, on va l'appeler Zaza. Dominique, on va l'appeler Dodo, Dodom. Voilà, on m'a appelé The Olive. On m'a appelé plein de trucs dans ma vie, mais là, c'est The Olive. C'est comme ça que je suis connu ici, en tout cas. Et ouais, salut l'ex-historien. Et il fait partie de la CGT qui, moi. Alors, je vais être franc, allez, je vais être franc avec vous puisque vous voulez absolument savoir des trucs. Alors, mon t-shirt jaune, je peux le montrer, par contre, regardez bien. Voilà, ça c'est mon t-shirt jaune que je porte, les couleurs de la SM, parce qu'encore une fois, merde, alors attendez, je voulais pas me filmer, donc du coup, je me mets mal à l'aise tout seul. Comment on fait du coup, bon, allez, je vais être transparent jusqu'au bout. En fait, là, c'est les couleurs de la SM, c'est les couleurs de ma région. Et donc, je sais plus qui c'est qui m'a dit si j'étais de la CGT. Alors voilà, je vais être franc. J'étais de la CGT, c'est vrai. Je suis rentré dans ce syndicat
J'ai même eu des mandats, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont mis là pour défendre des salariés qui galéraient dans leur travail. Après, on peut dire ce qu'on en veut, etc. J'ai fait mon mandat du mieux que je pouvais, avec toute la sincérité que je peux avoir. Donc j'ai vraiment essayé de le faire au mieux. Et puis un jour, j'ai eu moi-même besoin des syndicats. Et là, j'avoue, parce que je suis honnête, que malheureusement, les mandatés qu'il a devaient s'occuper de moi à ce moment-là. Ils ont un peu répondu absent, les gars. Et moi, ça m'a un peu vexé sur le coup, parce que j'ai quand même donné pas mal de temps pour la CGT. On voit moins sa famille, à la limite, on voit moins les enfants, etc. Et on dit, putain, merde, moi j'ai besoin d'eux, ils répondent pas présents, alors que moi j'ai toujours été là. Et donc, j'ai dit, bon, je sors du syndicat, et puis la CFDT, la CGT, FO, tout ça, c'est un peu le même truc. Et du coup, j'ai dit, allez, moi je suis Olivier, simple citoyen, c'est ce que je mets d'ailleurs sur mon profil Twitter, qui a besoin de s'exprimer parce qu'il aime son pays, qui vote, qui paye ses impôts, qui paye ses PV, qui s'est battu quand il y avait Je suis Charlie pour dire ouais la liberté d'expression c'est vachement bien, et qui aujourd'hui profite de la technologie qui est mise à sa disposition pour justement dire pourquoi pas, allez, pourquoi moi aussi je pourrais dire des trucs, il n'y a pas que les autres finalement. Après j'essaie de faire parler les gens aussi quand je m'exprime, voilà, mais c'est comme ça que j'ai découvert Periscope, et voilà. Mais je suis un mec lambda, un salarié lambda, je suis pas plus intelligent que la moyenne, je suis pas plus con que la moyenne, j'ai mes convictions, j'ai mes idées, après voilà, c'est tout. Les réseaux sociaux, ouais, c'est une autre mode de communication. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de filtres, et donc c'est aussi bien pour la liberté d'expression, le respect, tout ça, comme ça peut être détourné aussi. On peut utiliser des fausses vidéos pour montrer tout et n'importe quoi. Je vous donne un exemple. Un jour, je vais sur un réseau américain, et sur le réseau américain, en fait, ils avaient mis des images vidéo tournées pendant la grève des taxis à Paris. Et le titre de la vidéo, c'était « Les migrants attaquent Paris ». Quand vous voyez ça, vous hallucinez. Franchement, c'est juste bloquant et choquant. Et du coup, j'ai dit non, mais il y a quelque chose qui va pas. Et voilà. Je péris depuis combien de temps? Une semaine, grosso modo. C'est vraiment tout nouveau pour moi. Merci, hein, franchement, c'est sympa. Alors attendez, je vais juste faire un petit truc, c'est remettre dans l'autre sens. Si vous pouvez m'aider d'ailleurs à remettre la caméra dans l'autre sens, ça serait super sympa à vous, franchement. Ouais, je maîtrise. Non, non, la preuve, c'est que je sais pas. Alors tape 2 fois. Tac, tac. J'ai tapé 2 fois, ça n'a rien fait du tout. Alors, tac, tac. Ah, super! Ah, merci Nira Atos, ah, vraiment, c'est super. Je te remercie. Donc voilà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, toujours au dépôt de carburant à Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Merci beaucoup Nira Atos. Hein. Et voilà, et donc le fameux blocage depuis 5 jours des raffineries pétrolières, avec les pénuries dans les stations qui commencent à se faire sentir. Il y a des gens qui arrivent un peu au fur et à mesure du mouvement. Là, ils sont assez calmes, donc la musique s'est arrêtée, je vois qu'ils discutent de je sais pas quoi, ils sont tous en train de discuter en tout cas, ça c'est sûr. Donc est-ce que ça va être stratégique pour quelque chose, j'en sais rien. Je vais essayer de revoir avant de vous quitter, parce que je vais pas tarder à mettre fin au Périscope, en tout cas pour le moment. Si vous avez des questions, profitez-en. Je vais essayer de voir si des gens veulent s'exprimer. S'ils veulent pas, malheureusement, je peux rien faire. Mance à mettre save dans ton péri, ça te permet... Ah, c'est bien ça. Super. Ah, c'est vraiment génial ce que tu viens de me dire. Et il faut que je fasse comment alors? #save. Et si tu peux m'envoyer un petit message en privé pour me dire comment on fait, ça serait super sympa à toi, vraiment. Sans abuser, bien sûr, hein, mais ça serait vraiment génial. Alors... Hop. Je pense quoi des casseurs? Les casseurs, je les condamne grave. Les casseurs, ils ont rien à foutre dans les mouvements sociaux aujourd'hui, au même titre que les flics qui enfreignent les lois n'ont rien à foutre dans la police. Et honnêtement, aujourd'hui, il n'y a ni parti à prendre, ni pour les uns, ni pour les autres. Ils sont tous à condamner. Le pauvre mec qui fait son boulot avec sa collègue et qui voit 2 débiles qui arrivent et qui mettent une fumigène à l'intérieur d'une bagnole au risque de les faire cramer vivants. Excuse-moi de te dire que ça, mais putain, les mecs,
mecs, ils ont intérêt à courir vite, hein, parce que même si on est à Clermont-Ferrand, faut pas abuser non plus, quoi. Mais par contre, quand je suis allé à Place de la République, et je l'ai déjà dit, j'ai vu des choses que je ne dirais pas forcément, voilà, mais il y a des mauvais flics aussi, il faut être clair, et il y a des gens qui aujourd'hui usent de leur pouvoir pour taper sur des gens qui sont pacifiques, et que quand on est pacifique et qu'on ne représente pas de danger pour tiers ou pour autrui, nul n'a le droit de nous taper dessus. On peut être immobilisé, on peut nous mettre des menottes, on peut... Ok, mais pourquoi utiliser des flashballs? Pourquoi utiliser les matraques? Pourquoi utiliser les grenades désencerclantes à 2 mètres, à hauteur d'homme? Mais ça veut dire quoi? Et moi, ce qui me choque, par contre, là, en tant que citoyen qui va me mettre en colère, c'est que nos gouvernants, pourquoi ils ne prennent pas la parole à ce sujet-là de la manière dont je le fais, en disant on doit tout condamner aujourd'hui, mais ne pas orienter un discours plus qu'un autre. Et ça, c'est dégueulasse. Voilà, après, je comprends qu'il y ait des gens qui disent état policier. Je dénonce par contre le fait qu'on dise dans des manifs, et petite dédicace à certains mouvements des grandes villes, arrêtez de dire que vous détestez la police, quoi. Vous détestez la police qui fait de la merde à la limite, qui tue, mais on déteste pas la police, on déteste les mauvais policiers, c'est pas pareil. Et si vous voulez passer un message, ça c'est juste un conseil, faites attention à la sémantique, faites attention à la com, parce que sinon vous donnez les moyens à vos détracteurs, alors que vous êtes pacifique, de vous taper dessus, ne serait-ce que par les mots. Et ce qu'on va retenir, c'est quoi? C'est les mots, dites-le vous bien, c'est ce qu'on va lire, c'est ce qu'on va voir à la télé, c'est voilà. Donc au bout d'un moment, moi je dis les choses, des casseurs il y en a, c'est clair, des mauvais flics il y en a, c'est clair, et qu'on doit tout condamner, quoi. Personne doit être mieux traité que la moyenne. La loi, elle doit être la même pour tout le monde, et même pour nos politiques d'ailleurs. Parce que quand on roule à 170, on te retient le permis et point, quoi. Parce que moi, quand je prends 90 € d'amende parce que j'ai roulé à 52 au lieu de 50, merde, quoi. Ça me met en colère. Alors à ce moment-là, le gars qui roule à 170 et qui fait engueuler un douanier, eh ben on n'a rien à lui dire. Alors pour ceux qui suivent le foot, il y a un but de Zlatan, hein, voilà, je vous le dis. Donc voilà. Alors, là, ils ont remis un peu la musique, ils refont un petit peu le concert, toujours en train de manger, de débattre, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent parler de ce pas? Ouais, si tu veux. Ah, t'es prêt? Mais oui, bien, ça va la forme? Bien, parce que comme ça, je veux pas monopoliser la parole puisque je suis pas là. Alors, on va se mettre là, c'est pour que ce soit plus audible en fait. Alors, hop là. Donc, t'as l'habitude maintenant, hein? Ouais, ça fait la deuxième fois. La deuxième fois. Donc je vais juste te demander, t'es syndiqué, bon là je peux le dire, tu t'appelles comment et quelles sont vraiment tes motivations? Toujours le même qu'hier, donc je m'appelle toujours Stéphane Soutilon, je suis délégué syndical CGT et chez Hop du groupe Air France. D'accord, donc toi t'es dans l'aéronautique, enfin l'aviation? Oui. D'accord. Ton secteur en particulier, il est en crise actuellement, tu sens une crise ou... Oui, on sort 3 plans de restructuration, on est en plein dedans. Attends, on va peut-être s'écarter juste pour le son en fait, pour bien qu'on t'entende. Écoute, je trouve que c'est important. Hein. C'est toujours bien pour les gens qui nous regardent qu'ils aient quelque chose de... Merci, hein, merci, salut de Bordeaux, je te le dis, bon courage à vous les copains. Donc, dans l'aviation, j'étais en train de te poser, ouais, est-ce que tu sens la crise, toi, à proprement dit? Ouais, c'est clair, dans l'aviation, on est en pleine crise. Par contre, on a un PDG qui n'est pas en crise. Tu travailles pour Air France, hein, c'est ça? Oui, pour le groupe Air France, le PDG, 66% d'augmentation pendant qu'on vire 5500 personnes, quoi. Donc, dans le même temps, son seul truc qu'il a eu, c'est d'avoir de l'attrition. La seule chose qu'il a proposé en tant que dirigeant d'entreprise, à quasiment 1 million d'euros par an ou un peu plus, hein, parce qu'on ne sait certainement pas tout, c'est qu'il a été capable de proposer de la misère et de l'attrition. Il taffe pour Air France, c'est ça? Ah ouais, pour Air France. Il y a des gens qui posent des questions, c'est pour ça. Donc, mais c'est... Oui, pour Air France, ouais. Donc, et donc, du coup, effectivement, lui, 66% d'augmentation, et le seul résultat qu'il a, c'est qu'il a acheté 5500 personnes. Alors, on va dire, bien sûr, c'est un plan de départ volontaire, hein, mais le plan de départ volontaire, c'est un licenciement déguisé, quoi, tout simplement. Ouais, c'est... T'es conducteur d'avion, on me demande? Non. Tu fais quoi exactement? Moi, je fais la maintenance des avions. Maintenance des avions, ouais, d'accord. Ouais. Ok, alors je sais bon que toi t'es un des fidèles du
mouvement-là, hein, puisque maintenant je commence à vous connaître forcément. Et toujours déterminé au bout de 5 jours, t'en es où la fatigue, tout ça? Mais niveau fatigue, je suis épuisé parce que je pense que j'ai fait une nuit en 5 jours, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Vu le niveau des débats qu'on a aussi aujourd'hui, avec Nuit debout, avec toutes les collectifs, comme même la CARA, que tout le monde aujourd'hui stigmatise. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de problème depuis le début. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Ça, ce que je dis, c'est. Et il y a des discussions, et il y a de la convergence forcément. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire aujourd'hui. L'ambiance que je dis, elle est détendue. Bon, là, je l'ai montré forcément. J'ai montré aussi qu'il y avait beaucoup de moments. Alors, comment vous prenez vos décisions, par exemple, sans rentrer dans les trucs que tu veux pas dire? Tiens, je vais te prendre du feu, d'ailleurs. On va voir une assemblée générale demain soir. Merci. Nuit debout, certainement, doit faire une assemblée générale. Alors, après, ceux qui décideront à 17h demain. Nous, on va certainement en faire une, et après, on va converger peut-être à 18h pour l'assemblée générale. Alors, tu sais que je suis transparent, tu me connais maintenant. Ouais. J'ai entendu cet après-midi un petit débat entre gens ici qui disait, voilà, par rapport à la CGT notamment, ce qu'on appelle l'union départementale, c'est-à-dire là où ils prennent les décisions centrales. Il y a eu apparemment des petites divergences. Est-ce que ça s'est bien réglé? Où vous en êtes maintenant? Dans le débat, si tu veux, il y a des divergences. Ça paraît logique. Dès que tu débats, il y a forcément à un certain moment, tout le monde a son idée. Il y a certainement des divergences sur le fait ce qu'on fait après, heureusement. Sinon, s'il n'y avait pas de divergence, ça ne marcherait pas. Ouais, bien sûr. On n'est pas en opposition avec l'idée. Je pense que il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Et chez nous, il y a des choses qui sont bien, qui sont moins bien. Et là, il faut qu'on arrive à en discuter. Si eux vous disaient, par exemple, par rapport à tous ceux que j'ai vus, allez, on arrête. Vous avez fait du bon travail entre guillemets, vous avez bien bloqué, on l'a vu, etc. Maintenant, est-ce que vous pouvez partir? Vous feriez quoi? Vous resteriez ou Nous, on va rester jusqu'à ce qu'on nous déloge, parce qu'on a créé une brèche. On a créé une brèche, une nouvelle alternative. On ne peut pas se cantonner. Voilà, à un moment ou à un autre, il faut qu'on évolue dans nos têtes. Il faut voir ce qu'on peut créer demain. Il faut voir quel mouvement demain nouveau on peut créer, à part la manif. La manif, putain, c'est un constat réaliste. Je veux dire, la manif, la Turquie, aujourd'hui, les gens, ils en ont marre de faire de la rando d'un point A à un point B. Aujourd'hui, ils ont envie d'autre chose. Ils ont envie qu'on entende leur voix. Et leur voix, elle est là, elle est ici. Que ce soit la CGT, que ce soit. Après, vous acceptez tout le monde, encore une fois. Le mec qui n'est pas syndiqué, il veut venir. Et ça m'est arrivé encore il y a à peine une heure. Des jeunes qui sont passés, qui n'étaient pas syndiqués. Ça, je peux témoigner. Ça, je témoigne. Il y a des badauds qui s'arrêtent, qui viennent poser des questions, etc. Donc voilà. Alors, je vais être obligé d'arrêter parce que j'ai mes éternels problèmes de batterie, tu sais. Voilà. Bon, donc, salut. Écoute, ils vous saluent. Et alors, si on tient la semaine prochaine, venez tous de toutes les régions de France. Venez demain. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de soucis, ça sera. Venez les rejoindre si vous êtes dans le 63, ils le méritent. En tout cas, pour ceux qui soutiennent le mouvement, ils sont super sympas. Je vous jure, vraiment, je suis neutre. Ils sont vraiment super sympas. C'est pas Janis Joplin, hein, c'est leur groupe. On veut construire la société du 21e siècle sans les libéraux. Voilà, c'est ça en fait notre objectif. Eh ben écoute, bon courage en tout cas, bon courage. Merci beaucoup, hein. Merci à toi. Voilà.